Dans cette capsule, on va regarder ensemble comment on peut sélectionner pour chaque produit le mois où il y a eu le plus de ventes et utiliser ça comme cible, mais le faire dans Power Query. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, je pars de données où j'ai quand même plusieurs colonnes et je viens ici terminer avec par pays, par produit, la cible qui va être attribuée pour chacun selon les ventes les plus grandes qu'il y a eu dans les années précédentes. Il faut trouver un moyen d'aller chercher une seule ligne pour chaque pays et chaque produit. Alors, la première étape de nos transformations, ça va être d'enlever certaines colonnes. On a dit qu'on voulait seulement par pays, par produit, donc on va retirer les autres colonnes. On va garder country, produit, on va chercher les ventes et la date. Ça va être ce qu'on va avoir besoin. Les ventes et notre date qui est ici. Et on va supprimer en fait les autres colonnes. Donc supprimer les colonnes, supprimer les autres colonnes pour garder vraiment seulement ce dont on a besoin. On va ramener notre date ici. Ce que je veux faire, c'est aller chercher les valeurs les plus hautes, une valeur, une seule ligne pour chacun des pays produits. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire un groupe by, on va venir regrouper par les trois premières colonnes, parce que comme il y a des colonnes que j'ai supprimées, ben, je veux avoir seulement une ligne pour chacun de ces trois cas-là, des valeurs de ces trois colonnes-là, qui va venir summariser, dans le fond, les ventes pour chacune. J'ai 700 lignes, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je viens ici faire un regroupement par pays, produit, date, et je vais faire une somme, et pas une somme des pays, bien entendu, une somme des ventes, que je vais appeler vente. Et je fais OK là-dessus. On passe à 469 lignes et on a summarisé nos ventes ici. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est venir appliquer un tri. Ça va être important parce que le tri va déterminer quelle ligne on va garder. Donc, sur le pays, un tri croissant. Sur le produit, un tri croissant également. Je ne mettrai pas de tri sur la date. C'est pas la date tant qui est importante que les ventes. N'oubliez pas que je veux aller chercher les ventes là, les plus importantes pour chaque pays produit. Donc, je vais faire décroissant. C'est ce que je veux avoir au départ, c'est le plus grand montant, le plus gros. Et on voit ici que le plus gros, ben ici, c'est pour le mois de février, mais pour un autre produit, ben c'est le mois de décembre. OK? Donc, c'est ces lignes-là que je veux garder. Première chose, personnellement, que je me disais, ben si je pouvais avoir un index, et on en a un index, en fait, on peut ajouter une colonne d'index, tu sais, puis dire, ben je vais filtrer sur le plus grand, mais le problème, c'est que l'index ne recommence pas lorsqu'on change de pays. Donc, je ne peux pas utiliser vraiment cet index-là. Ce que je dois faire maintenant, c'est trouver un moyen de regrouper les valeurs pays, produits semblables ensemble pour pouvoir avoir un index qui va recommencer quand on va changer de pays et produit. Et après, on va pouvoir, avec cet index-là, venir filtrer. C'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment facile. Donc, j'ai sélectionné pays, produit et je viens faire toutes les lignes. Et vous allez voir, je vais laisser nombre comme ça, c'est pas tellement important le nombre qui est donné. OK, donc on voit ici maintenant, on a l'ensemble des pays, des produits, et pour la suite, ben c'est une table. Donc, je suis capable de voir en dessous que j'ai toutes mes lignes ici qui sont liées à Canada, Amarilla. Ensuite, je vais devoir venir insérer un index, comme je voulais faire tantôt, mais cette fois-là, je veux qu'il vienne ici, dans le fond, s'ajouter. Donc, je vais faire insérer, ajouter une colonne personnalisée, et je vais venir la mettre comme ça. Donc là, ce que je dis, c'est nombre ici, c'est cette colonne-là. Je veux que en dessous, dans ma sous-table ici, qu'on vienne ajouter un index qui va débuter à 1. C'est pas plus compliqué que ça. Je fais ça ici. Et si on regarde dans Personnaliser, vous voyez, j'ai mes valeurs Canada, Caretta ici et les lignes qui arrêtent à la plus grande ligne. OK? Donc, le plus grand montant est en haut et ça diminue ensuite. Là, ce qu'on veut,
c'est pouvoir récupérer toutes nos lignes, mais j'aurais pas besoin à ce moment-là. Mes lignes sont ici. Ce que je vais faire, je vais tout effacer les autres colonnes, les 3 premières, supprimer les colonnes, et je vais cliquer ici pour aller récupérer l'ensemble des colonnes que j'avais dans ma sous-table. Donc, voilà, j'ai mes données avec mon index qui est de 1 à 15 parce que j'avais plus qu'une année là-dedans. Vous voyez, ça part du plus gros montant et ça diminue. Il nous reste simplement qu'à venir dire que je veux que ça soit égal à 1 et je me retrouve avec une seule ligne avec le plus grand montant pour chacun de mes années-mois. Il me reste simplement après qu'à venir exécuter et on va venir le mettre dans un tableau pour valider que ça fonctionne bien de la même façon de ce qu'on avait dans ma démo ici. Donc, mon pays, mon produit, ma date, je n'ai pas besoin, mes ventes. Vous voyez qu'en fait, c'est les 3 seules colonnes dont j'ai besoin, donc je pourrais aller ici, supprimer les 2 colonnes supplémentaires là, qui étaient la date et l'index, parce qu'en fait, j'en ai pas du tout besoin. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous.